Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 24.2.2.2. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à une vidéo de Pierre-Yves Samin qui a déjà 10 ans. Donc, c'est dans le cadre de vérifier si j'ai fait un petit peu le tour de LibreOffice. Donc, je revois un petit peu sur sa chaîne toutes les vidéos qu'il a réalisées. Et il y avait cette vidéo, donc qui est sans doute la deuxième de sa chaîne, où il parlait de préserver les références. Donc, on va regarder un peu les premiers éléments et on va voir les différences par rapport à 24.2. Nous allons voir comment copier une feuille en gardant les références relatives telles qu'elles étaient. Commençons par reproduire le problème. En feuille 1 A1, nous avons une valeur. En feuille 2, nous avons une formule du type égale feuille 1.A1. Voilà. Donc, en feuille 2, une formule qui fait référence à une cellule de la feuille 1. Copions cette feuille. Donc, édition, feuille, déplacer, copier. Nous allons copier la feuille, par exemple, en dernière position. Donc, nouvelle feuille. Si nous regardons la formule, nous voyons que la référence a été adaptée, ce qui est normal, puisque nous sommes en référence relative. Et donc, au lieu de faire référence à feuille 1.A1, maintenant, la formule contient feuille 2.A1. Ce n'est pas toujours ce que l'on veut. Évidemment, la première solution serait d'utiliser une référence absolue dans la formule. Donc ici, avant de copier, nous aurions $feuille 1 qui ne serait pas adapté lors de la copie. Alors, on va reproduire ce qu'il a montré comme exemple. Donc, on a une feuille 1, on va créer une feuille 2. Donc, dans la feuille 1 en A1, on a un chiffre, peu importe. Voilà, dans A1, je vais sur feuille 2, je fais égal et je reviens sur feuille 1 pour ça. Donc, déjà, quand on clique, on voit qu'il met automatiquement une référence absolue. Donc, quand je vais faire entrée, on est donc bien en feuille 2 et A1 fait référence à $ en référence absolue de feuille 1. Donc déjà, on n'est pas dans la même configuration que son exemple. Deuxième élément de différence, il va dans édition pour copier la feuille 2. Alors moi, en ce qui me concerne, je fais toujours un clic droit sur l'onglet, mais si vous devez retrouver les mêmes fonctionnalités, il faudra aller plutôt maintenant dans feuille et on va descendre à déplacer, copier la feuille. On va mettre copier et on va se placer en dernière position comme lui, coller. Et là, comme on peut le voir, le 2,2 est en référence absolue, toujours sur la feuille 1. C'est différent. Alors, je vais supprimer cette feuille. Alors, comme vous pouvez le voir, quand vous faites clic droit sur l'onglet, vous avez automatiquement les fonctionnalités qui sont adaptées à l'élément que vous sélectionnez avec le bouton droit de la souris. Donc il ouvre un menu contextuel, je vais supprimer et je vais vous montrer un petit peu que si vous retirez en fait ce petit dollar qui se met, la référence absolue qui se met automatiquement quand on fait la même chose que lui, voilà, on se retrouve dans la même configuration et c'est tout à fait normal que, alors je vous montre la deuxième, hein, clic droit à la souris et on va copier et on se place en dernière position. Voilà. Et comme lui, hop, il fait référence cette fois-ci à la feuille 2, c'est-à-dire à la précédente. Voilà. Et plus à la feuille 1 comme tout à l'heure. Voilà, juste à cause de la référence absolue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui permet un petit peu de faire une petite mise à jour vous a plu. J'ai pas trouvé de projet autour de ce concept. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo autour de ça. Et sur ce, je vous souhaite de vous voir sur d'autres vidéos, sachant que je prépare donc une playlist. Je fais le tour de toutes les vidéos de Pierre-Yves Samin et l'idée c'est de faire des playlists pour vérifier si j'ai fait le tour de LibreOffice au niveau de tout ce qu'il y a à savoir. Voilà. Donc là c'est la playlist qui concerne la protection des cellules dans LibreOffice Calc. Voilà, avec pour l'instant 4 vidéos, je vais en rajouter une cinquième que j'avais oubliée. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur LibreOffice, GIMP ou GMIC.